Mais quand on ne veut pas mettre un enfant au monde, on essaye de calculer les choses. Et je vais aller même plus loin. Quand on est enceinte, il faut accepter cet état jusqu'à donner naissance à cet enfant qu'on gardera jusqu'à sa mort. Donc, il ne faut pas faire ce qui se passe aujourd'hui où on retrouve les enfants nouveau-nés, morts-nés, dans des fosses septiques, dans des ruisseaux. Et il y en a de plus en plus. Il faut que nous posions la question de la moralité dans notre société aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas élever un enfant, essayez de ne pas l'avoir. Non mais, pasteur, à vous entendre parler, ça veut dire que le débat va là où il devait pas aller. Est-ce que vous comprenez, par exemple, certains cadres de l'opposition, quand ils disent que dans ces fosses communes, il se pourrait qu'on retrouve certaines victimes tombées lors des événements du 19, du 20 et du 21 janvier dernier? Mais s'ils disaient le contraire, j'allais m'étonner. Parce qu'en fait, pour eux, ce pays commence à fonctionner sous les joug du soupçon. On n'accepte plus personne. On ne croit plus à rien. On pense que ce que l'homme dit, le premier, c'est un mensonge. On n'accepte même pas des explications du genre, il n'y a pas dans ces tombes communes homme ou femme qui soit tombé par balle, par strangulation ou par couteau. Non, il y a là-bas des hommes et des femmes, des enfants qui sont morts, dont les familles ne sont pas venues réclamer les tombes. Je ne sais pas, je vais paraphraser Laurent Désiré Kabila, s'il faut que je vous parle dans quelle langue pour que vous compreniez que les choses se sont faites comme cela. Il n'y a pas de morts dans ces tombes-là qui soient tués par balle, encore moins par couteau ou par strangulation. Mais s'il n'y a rien à cacher alors, s'ils ne sont pas tombés par balle, s'ils ne sont pas tombés par strangulation, rien à cacher. L'enquête internationale réclamée entre autres par certains compatriotes. Attendez, s'agissant de l'enquête, Perrault, vous parlez à un patriote, à un nationaliste. Arrêtez de croire qu'une enquête n'est véritablement une bonne enquête que si elle est menée par les Blancs. Non, mais arrêtons de penser ce type de choses. Non, mais certains disent que dans ce pays, lorsqu'on parle de l'enquête, les enquêtes n'aboutissent rarement. Personne ne refuse l'enquête. J'ai entendu l'autre jour, j'ai suivi notre ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tamboué-Mwamba, quand il a dit que nous n'avons rien à cacher, si les uns et les autres voudraient qu'on déterre les corps, eh bien, nous les déterrerons. Nous n'avons rien à cacher. Si les uns et les autres pensent qu'il faut exhumer les corps, eh bien, nous exhumerons les corps pour que chacun ait la conviction que les gens qui sont enterrés dans ces tombes sont enterrés parce que morts dans des conditions naturelles ou par accident, que sais-je encore. Donc, il n'y a pas de mort consécutif aux événements politiques ou que sais-je encore. Non. Est-ce que le fait de refuser, par exemple, une enquête internationale, ce n'est pas une volonté de cacher véritablement vous savez, la manifestation de la quand l'information a été donnée, la première chose qui a été faite, c'était une enquête administrative. Ça s'est fait dans tous les pays du monde. Deuxièmement, la deuxième chose qui a été faite, c'est que le procureur a commencé une enquête judiciaire. Au moment où je vous parle, l'enquête se poursuit. Nous avons une enquête ici chez nous. Et si les uns et les autres veulent collaborer à cette enquête-là, eh bien, ils sont les bienvenus. Mais moi, je vais vous dire que, attendez, croyez quand même que lorsqu'il se passe des choses en France,
On ne vient pas chercher des enquêteurs congolais pour prouver que ce qui s'est fait par les juges Bruguière en France, c'est fait selon les règles de l'art. Donc il ne faut pas penser. Ça, je ne comprends pas cette manière que nous avons ici en République démocratique du Congo de penser que l'extraordinaire, le meilleur, ne vient que de l'Occident. Comme si nous n'avons pas ici, chez nous, des hommes et des femmes de droit capables de diligenter des enquêtes dans des conditions extrêmement correctes. Eh bien, je vais vous dire on a une réponse à ça. On dit que chez nous, lorsqu'on parle d'une enquête, les enquêtes sont souvent n'aboutissent généralement pas. C'est-à-dire qu'au Congo, quand on veut cacher la vérité, on parle d'une enquête. Si Jésus-Christ était congolais, il ferait cette enquête. Les gens diraient non aux enquêtes faites par Jésus-Christ. Donc nous sommes dans... Voyez, il y a un problème de changement de mentalité chez nous. Je n'accepte pas que 55 ans après notre indépendance, qu'on en soit à des considérations du genre, il faut que les Blancs viennent diligenter une enquête. Je refuse cette manière de penser, parce que je crois que nous avons ici dans ce pays des hommes et des femmes bien formés, qui connaissent la loi, qui connaissent les droits, et qui peuvent dire les droits avec justice. Et je le dis comme je le pense, je ne peux pas continuer à écouter des gens qui parlent matin, midi et soir dans une autoflagellation déconcertante. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Nous devons arrêter de nous autoflageller. Ce pays est un pays d'hommes et de femmes intelligents. Ce pays est un pays d'hommes et de femmes capables de diligenter des enquêtes. Pero Louara, excusez du peu, ce que vous essayez de me faire croire à travers vos questions sont des choses inimaginables dans des pays de droit. Je ne fais que poser des questions, pasteur. Revenez à cool down, comme les Anglais ont l'habitude de dire. Donc, c'est patriotisme exagéré à outrance qui pousse le Congo à refuser, par exemple, une offre de plus d'1 million de dollars de la Belgique pour aider justement à faire avancer cette enquête. Je dis, comme l'a dit notre ministre de la Justice, c'était une insulte. Une insulte. Nous n'avons pas besoin d'1,5 million ou d'euros de qui que ce soit. Nous diligentons des enquêtes chez nous, pas avec l'argent de l'extérieur. Mais franchement... Non mais acceptez quand même de l'aide. Quand déjà nous n'avons pas eu de moyens pour enterrer dignement ces gens, leur offrir des cercueils, leur offrir des caveaux dignes pour leur enterrement, accepter de l'argent. Soyons modestes, nous savons... Quelqu'un a dit, j'ai oublié son nom, il a dit une aide qui ne t'aide pas à te débarrasser de l'aide est une aide inacceptable. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas, même pour enterrer nos morts, Belgique venait avec de l'argent. Pour enterrer nos morts, États-Unis venait avec de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons refusé, c'est une manière pour nous d'affirmer notre indépendance. Nous sommes un pays souverain, nous avons besoin, nous n'avons pas besoin. Eh bien, en ce moment-là, nous n'avons pas besoin de l'argent de la part des amis, parce que, franchement, ça, nous pouvons le faire seuls. On se leurre bien, M. Makolo. Non, on ne se leurre pas. Je suis en train de vous dire que nous sommes un pays qui a 2 pieds sur terre, qui connaît ses problèmes, qui ne sont pas de moindres, mais qui se bat matin, midi et soir pour les résoudre dans la dignité. Eh bien, le mot dignité ne me fait pas peur. Et je suis content que mon ministre de la Justice, mon garde des Sceaux, ait dit pareille chose ces jours-là. Ça m'a redonné de la fierté d'être Congolais, parce que je crois que nous avons ici plus de 1
500 000 euros de Belge. Vous parlez du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, maître Alexis Thambou Mwamba, qui parlait devant les députés nationaux ces jours-là. Il accompagnait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bochab, qui a également donné des explications, mais apparemment des explications qui n'ont pas convaincu, parce qu'aujourd'hui, il semble qu'il y a eu une motion, pas il semble, je confirme, qu'il y a eu une motion de défiance contre le ministre de l'Intérieur et Sécurité déposée par une frange des députés de l'opposition. C'est quand même extraordinaire. Ce que vous n'avez pas dit dans la formulation de votre question, et ce qui me fait mal, c'est que cette motion ramasse des signatures avec des propositions de billets de banque. Vous vous rendez compte? On essaye de faire tomber le ministre de l'Intérieur et Sécurité avec une motion marchandise. Vous vous rendez compte? Un certain nombre de gens, tapis dans les ombres, sont en train de diligenter une action contre Évariste Bochab, donc contre la République démocratique du Congo, avec des propositions d'argent. Nous sommes... Non, mais il semble que c'est vous-même de la majorité qui tirez les ficelles de tout ça. Vous êtes, d'ailleurs, je suis content d'être en face d'un communicateur de la majorité. Tout porte à croire que ce sont certains grands noms de la majorité présidentielle qui seraient en train de tirer les ficelles. Lorsque l'opposition tirait la sonnette d'alarme d'une majorité hétéroclite qui n'avait pas d'idéologie, qui n'était assis que sur les intérêts, vous n'avez pas cru. Voilà que la majorité est en train de s'entre-déchirer. Pero, je ne vous laisserai pas parler comme cela de la majorité présidentielle. Ce sont des hommes et des femmes de valeur qui ne peuvent pas se comporter comme... Non, mais quand vous parlez de l'argent, l'opposition n'est pas au pouvoir où les gens trouveraient des billets d'argent pour donner. Parce qu'on sait que dans ce pays, le pouvoir, c'est l'argent. Je ne veux pas faire de la rumeur une vérité sur ce plateau. Mais la rumeur, parlons-en de cette rumeur qui fait état de l'argent qui viendrait d'un certain nombre d'acteurs publics de notre pays et l'argent... Membre de la majorité présidentielle, il faut ajouter. La rumeur le dit. Et moi, à moi de poser la question, pourquoi quelqu'un de la majorité présidentielle s'acharnerait-il contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui se bat au nom du gouvernement, sous le leadership de Matata Ponyo, sous la conduite de Joseph Kabila, qui mène un combat acharné contre les ennemis de la République. Je me demande pourquoi les uns et les autres ne devraient-ils pas entourer Évariste Bochab de leur amour, de leur soutien pour qu'il sorte de ce combat victorieux. Et j'ai dit, quel que soit des coups bas qu'on dirigerait contre Évariste Bochab, donc contre la République démocratique du Congo. Hier, nous nous sommes sortis du guêpier, de la guerre contre les M23. Aujourd'hui, nous nous sortirons de ces guêpiers, de la prétendue fosse commune, avec dignité. Nous avons gagné hier, nous gagnerons aujourd'hui. Parce que, en fait, ça me rappelle quoi? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, ça me rappelle quoi? Moi, je reviens à dire que voilà, qui démontre peut-être... Non, là, on avait fermé. Nous sommes en pleine motion. Nous sommes en pleine motion, monsieur Makolo. Ça me rappelle nous sommes en pleine motion. Oui, mais il y a une motion contre là, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle est inacceptable. Vous parlez des billets d'argent qui circulent. Oui. C'est une motion déposée par l'opposition. S'il y a des billets d'argent qui circulent, nous savons que ceux qui sont au pouvoir incarnent l'argent dans ce pays. Ça veut dire que l'argent ne provient que de votre propre camp pour sacrifier votre propre frère. Vous savez, les Anglais disent « shame on you ». Donc, honte
à tous ceux qui peuvent se comporter de cette manière. Mais je me refuse de croire pareille rumeur. Voilà pourquoi, moi, je ne viens pas communiquer sur des rumeurs. Parce que ceux qui peuvent se comporter comme cela ont tort. Et ils vont échouer. Et eux, et leur argent. Donc, tout ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la République est concentrée sur des questions existentielles. Comment redonner de la dignité à notre peuple? Comment faire en sorte que la situation sociale de nos populations s'améliore? Mais ceux qui veulent nous replonger dans des actualités macabres du genre fausse commune, et pour ça, il faut commencer à distribuer de l'argent à des députés de l'opposition et même, j'ai entendu dire, de certains de la majorité, ils ont tort. Vous comprenez? Si cette rumeur-là n'était pas rumeur, c'était vraiment une vérité, eh bien ces gens-là ont tort. Mais je ne crois pas à ce type de choses. Je sais une chose, c'est qu'il y a dans ce pays des hommes et des femmes qui veulent que les choses aillent dans le bon sens. Et parmi ces hommes-là et ces femmes-là, il y a Joseph Kabila, il y a Évariste Bochab, il y a Matata Ponyo, il y a Aubin Minakou, il y a Pero Louara, je l'espère, il y a moi-même. Et il y a des hommes et des femmes de valeur qui veulent que ce pays soit un pays de dignité, pas un pays où on sort le matin avec une rumeur, et quand la rumeur fane, on en sort une autre, quand on en sort une troisième. Eh bien, 1, 2, 3, la rumeur tombera et Évariste Bochab continuera à mener son combat en faveur de la paix, de la dignité de ce pays sous le leadership de Joseph Kabila. Mais dans le fond, est-ce que vous comprenez cette motion? Dans le fond, quand même. Non, je ne la comprends pas. Parce que motion, parce qu'il y a fausse commune, nous avons commencé par expliquer aux uns et aux autres qu'il n'y a pas fausse commune. Nous avons commencé par expliquer aux uns et aux autres que les gens qui sont enterrés à cet endroit-là sont véritablement des indigents. Nous avons expliqué aux uns et aux autres qu'il faut désormais légiférer pour que les choses se fassent convenablement. Nous avons expliqué aux uns et aux autres que s'il y a doute, on peut exhumer, le gouvernement n'a rien à cacher. Maintenant, vous me dites motion contre Évariste Bochab. Ouh là là, comme si c'est lui qui est responsable de quoi? De la mort de qui? Ces gens-là sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos enfants qui sont morts. Et la société d'aujourd'hui que nous décrions fait que les gens qui sont morts leur corps ne soit pas réclamé par les leurs. Et l'État est obligé, parce que cela participe de sa mission régalienne, d'enterrer ces morts-là. On les a enterrés. On en a enterré quelques-uns encore il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez, arrêtons ces jeux macabres autour des cercueils, autour des tombes, autour des morts. La politique est faite pour les vivants. La politique n'est pas faite pour les morts. Ceux qui instrumentalisent les morts à des fins de propagande politicienne ont tort. Eh bien, cette question-là, aujourd'hui, n'intéresse même pas le peuple souverain qui, lui, s'occupe à manger, s'occupe à comment envoyer les enfants à l'école, s'occupe à comment trouver des moyens pour se faire soigner, s'occupe à comment manger. Pourquoi ne devrons-nous pas parler, par exemple, de la baisse du prix des denrées alimentaires au lieu de ergoter matin, midi et soir autour des morts? Qu'est-ce que c'est que ça comme un débat politique macabre
où l'on parle des morts comme si on était devenus tous des sorciers. Monsieur Marcel Makolo-Kotambola, on va refermer ce chapitre de la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a encore quelques chapitres, mais sincèrement, après toutes les explications que M. Evariste Bochab a fournies devant les deux chambres du Parlement, parler d'une motion, si ce n'est pas une motion alimentaire, on est bien en droit de se poser des questions. De quoi s'agit-il? On va parler salée. Je suis d'accord avec vous pour une fois. Vous venez de dire quelque chose d'extraordinaire. Motion alimentaire, eh bien, salée. Et je vais dire que ceux qui initient ce type d'émotion sont des hommes et des femmes irresponsables qui ne comprennent pas que la République démocratique du Congo a besoin de la dignité, y compris dans ce qu'on appelle les contrôles parlementaires. On va parler d'autre chose. On va parler finalement découpage territorial. Vous le savez, la semaine qui commence ici, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a mis en place les commissions chargées des démembrements. Ils ont été installés officiellement, donc dans un mois pratiquement, après leur travail, ils devront présenter un rapport au niveau de l'Assemblée provinciale qui va prendre acte, la prise d'acte qui fera office de démembrement. On a l'impression que les choses s'accélèrent de manière extraordinaire. Pourquoi cette précipitation pour mettre en place les Non, il n'y a pas précipitation. Je vous fais observer que les nouvelles provinces sont un prescrit constitutionnel. Constitutionnel. L'article 2 de la Constitution de 2006 parle de 26 provinces. 2006. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Ça fait 9 ans. Nous sommes en retard. Vous parlez de précipitation alors que vous auriez dû pleurer parce que nous sommes en retard de 9 ans. Vous vous rendez compte? 9 ans de retard. Ceux qui parlent de précipitation ne comprennent pas que ce pays a déjà connu cette expérience au début des années 60. La conférence nationale souveraine a parlé de ces questions de la décentralisation et du découpage. Sun City, tous ceux qui sont allés à Sun City ont parlé de cette question de la décentralisation et du découpage. Et tout ça a fait ce que nous avons dit tout à l'heure, l'article 2 de la Constitution. Eh bien, qu'on en arrive à les installer aujourd'hui, où est la précipitation? Non, mais M. Makolo, ça veut dire qu'on regarde nos moyens, installer 26 provinces, ça veut dire qu'il faut booster les nombres de gouverneurs, les nombres de ministres provinciaux, les nombres de conseils communaux, on en parlera lorsqu'on va évoquer peut-être les chapitres des élections, si nous aurons le temps. Le pays n'a pas suffisamment de moyens pour installer ces provinces. Est-ce que ce n'est pas également une façon pour vous d'obtenir le glissement tant recherché après, qu'est-ce que je veux dire, à l'horizon 2016, pour permettre au président de rester un peu au pouvoir? 26 provinces en ce moment ici, alors que ce n'est pas répertorié dans les budgets, ils vont travailler. Mais où ces autorités qui seront... D'où vient que vous parlez du glissement autour d'une question qui a été traitée en 2005 au référendum et validée par le peuple souverain et mis dans la Constitution? Mon cher Péro Noara, c'est la Constitution. D'abord, non, mais attendez, vous posez des questions et écoutez mes réponses. Attendez, j'essaye de vous dire que ceci est la Constitution. S'il faut respecter la Constitution, eh bien, il faut la respecter totalement. L'article 2, c'est aussi un prescrit de la Constitution que nous devons respecter, pas simplement l'article 220. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que la République démocratique du Congo est un grand pays. Un grand pays, un pays de dignité. C'est-à-dire que nous avons de l'argent et nous mettrons des moyens en place pour que cette réforme passe. Quels sont les avantages de cette réforme, M. Péro Louara? Il faudra quand même qu'un certain nombre de questions soient réglées au niveau de la base. Vous dites, il y aura des gouverneurs, il y aura 26 gouverneurs. Eh bien oui, la démocratie a un prix. Avec quel moyen, M. Makolo? Soyons réalistes. Oui, mais avec des moyens... Avec un pauvre budget de 7 milliards de dollars que vous avez du mal, vous, de la majorité, à mobiliser. Avec nos pauvres moyens, nous ferons cette réforme, nous la réussirons. Croyez-moi, Péro, le peuple souverain en a besoin.
Et il ne s'agit pas de la précipitation, il s'agit ici de l'accomplissement de la volonté populaire telle qu'exprimée en 2005 dans le référendum. Et le peuple a demandé 26 provinces, nous lui donnerons 26 provinces. Et le vice-premier ministre, le samedi dernier, quand il a parlé, il a dit que ceci était irréversible. Non, mais parce que vous parlez du vice-premier ministre, quand il a parlé samedi, vous me renvoyez parce que je suis avec vous, vous êtes communicateur de la majorité. Là également, c'est un député de la majorité présidentielle, Christophe Lutundula, qui a amené la question devant le percheur de l'Assemblée nationale. Et dans ses conclusions, il semblait ne pas être convaincu parce que monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lui également cadre de la majorité présidentielle, a dit... Non mais attendez, laissons notre frère Lutundula tranquille. Monsieur Lutundula a été un élément très important dans la conférence nationale souveraine. Peut-être les enfants d'aujourd'hui ne les connaissent pas, mais nous étions déjà adultes en ces moments-là. Qu'est-ce que vous estimez? Nous savons ce que Lutundula a fait. Il a été parmi ceux qui ont demandé la décentralisation et le découpage territorial. Conférence nationale souveraine. Et d'ailleurs, l'acte portant disposition constitutionnelle relative à la période de la transition, que Lutundula connaît très bien parce qu'il a participé à son élaboration, a parlé de ces choses-là aussi. Lutundula a été à Sun City, comme tout le monde, il en a parlé. Donc, Lutundula a été même parmi les gens qui ont été approchés pour mettre leurs mains dans la constitution que nous avons aujourd'hui. Donc, pardon, laissez-moi vous dire que ce débat aujourd'hui qui est soulevé par M. Lutundula est malsain, tout simplement parce qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire. Hier, il a été un parfait partisan du découpage territorial. Aujourd'hui, il pose la question des moyens. Le gouvernement lui dit, messieurs, nous disponibiliserons les moyens. Je crois qu'il est d'accord avec le gouvernement. Mais s'il persiste à ne pas accepter la bonne foi du gouvernement, je me poserai la question de la motivation qui le pousse à refuser de croire le gouvernement, parce que le gouvernement a dit qu'il y a des moyens qu'il mettra à la disposition de la CENI, notamment pour que la CENI fasse son travail eu égard à l'organisation des élections. Et s'agissant de cette question du découpage, les provinces seront pourvues des moyens nécessaires. Maintenant, si le gouvernement m'a dit A, pourquoi voudrais-je écouter B à la place de A que le gouvernement a prononcé? Moi, je crois que ce débat-là, où on essaye de s'opposer en soupçon perpétuel, face à face, je n'accepte pas cette manière de fonctionner. Ce pays est un état de droit. Je vais encore le redire. Ça, c'est un futur candidat gouverneur qui parle. Hein? Oui, ce pays est un état de droit. Écoutez-moi, mon cher frère, je suis très sérieux quand je vous le dis. Autant vous, quand vous vous levez le matin, vous brossez vos dents, vous vous lavez, vous vous habillez, vous dites bonjour à votre femme, vous allez au travail, autant le gouvernement a la capacité de faire plusieurs choses régaliennes au même moment. Organiser les élections, sauvegarder la sécurité de nos frères à l'Est, donner de la nourriture aux citoyens, sécuriser la ville de Kinshasa, sécuriser nos frères et sœurs à Durban, en Afrique du Sud, par rapport aux problèmes qui sont les leurs aujourd'hui. Le gouvernement a la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Il ne faut pas penser que le gouvernement ne peut pas être capable aussi bien d'organiser les élections que de donner des moyens nécessaires pour l'installation de nouvelles provinces. Eh bien, ceux qui pensaient que cela n'était que 20 mots, ils ont tort. L'installation de nouvelles provinces est une réalité vivante. Dans les jours qui viennent, les commissions qui ont été installés solennellement vont descendre dans des provinces à démembrer et le travail sera fait. Après 30 jours, ces commissions rendront compte aux assemblées provinciales existantes et les assemblées provinciales prendront
acte de ces rapports et 15 jours après, cela fera en sorte que l'architecture institutionnelle de ces provinces soit cassée et qu'on en arrive au démembrement. Telle est la volonté populaire exprimée dans la Constitution et Joseph Kabila est décidé à respecter la Constitution, toute la Constitution. Ça sera votre mot de la fin. Monsieur Marcel Makolo Kotambola, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que ce soir, nous avions donc comme invité Monsieur Marcel Makolo Kotambola, qui est communicateur de la majorité présidentielle. Avec lui, on est largement revenu sur les grandes questions de l'actualité politique de la semaine. Restez avec nous. Tous les plaisirs étaient donc pour nous de vous savoir non.